Ok. Comment ça va, Flo? Putain, on n'est pas passé loin là. Hop, on va faire comme ça. Ouais. En vrai, ça va. Bon, parfait. J'étais un petit peu en retard là. Je m'excuse. Je m'excuse. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Oh putain, attends, j'ai pas mis la commande. Putain, parce que j'étais à la ramasse. Comment on fait de nouveau? Streamlabs. Je mets vite la commande pour le logo, si les gens veulent savoir. Je la rajoute dans le titre et je la mets à jour. Parce que je suis à la ramasse, hein, tout simplement. Tac, tac, tac. J'en ai pour 37 secondes à peu près. Hein. Ouais, connecte-toi avec Twitch, ouais. Complètement. Comment ça avance ta petite aventure Minecraft là? Ça avance bien? Cloudbot, ok. Commande. Logo modifié. Tac, tac. Ok, on est bon. C'est mis à jour. C'est activé. Trop bien, vraiment, on s'amuse trop, donc c'est nickel. À côté de ça, ça fait un max de réseau. Arrête, c'est vrai. Tu fais quoi en réseau? Juste des entraînements, des trucs, ou tu fais des... On a fait la dernière saison avec Odesk. Ah, ok. Putain, ça tue. Ça tue. Oh putain, c'est l'heure du Be Real. Si c'est pas parfait, ça. Regarde-moi ça, comme on va être réel. On est maxi réel, là. On est réel de fou. Je prépare potentiellement un shop en ligne. Ah, allez, potentiellement. Ça tease de fou, là. Trop stylé. Ça va faire des prints et tout. J'aime bien les petites exclus, là. Les petites exclus au calme. J'apprécie fort. Bah, j'ai hâte de voir ça, franchement. Hâte de voir ce que tu nous prépares, là, avec tes petites risos et tout. J'achète, hein. Directement. Sans hésitation. Je vous montre ce qu'on fait aujourd'hui. Hop, on va aller sur l'écran. Ça part du fait que je genre bien trop dans les placards. Voilà. T'as déjà des trucs prêts en fait. Ok, ça tue. Je savais pas que t'étais en mode ouais, je vais faire des prints et tout. Ça fait plaisir. Donc on va faire la bataille de logo 130, mais avant ça, voyons le logo du gagnant. Et avant le logo du gagnant, tu sais quoi? On va revoir le thème parce que j'ai pas participé. Ça fait un bail que j'ai pas participé finalement. Le Oak Ridge Coffee est une référence que l'on retrouve dans plusieurs films du réalisateur Quentin Tarantino. C'est un coffee shop tendance alliant design moderne et ambiance chaleureuse. Il propose des cafés de spécialité, des thés raffinés et des pâtisseries maison. Des baritas experts créent des boissons avec soin, idéales pour se détendre, travailler ou socialiser. Oak Ridge Coffee. Et donc c'est notre ami Arthur Doré qui a gagné avec ce logo. J'ai retenu design moderne et ambiance chaleureuse. Pour cela, j'ai voulu mettre pas mal de rondeur dans le picto et la typo en ayant également un côté aligné et sérieux, qualitatif. La couleur marron suggère le café et j'ai rajouté une touche d'orange pour apporter la modernité. Ok, Oak Ridge Coffee. Très stylé la typo là, imparfaite. On apprécie ça. Est-ce que c'est symétrique? Je crois pas. Hein. Un point en plus. Hein. Un point en plus pour Arthur Doré. Ce n'est pas symétrique. Bravo. Du coup, Arthur a pu nous donner le
Thème de la semaine de la bataille de Logo 130. Thème de la semaine. Ekoya est une maison d'édition qui publie des ouvrages à destination des graphistes. Les ouvrages publiés traitent essentiellement de l'éco-conception et d'une approche environnementale des arts visuels et graphiques. La maison recherche un logo à la fois épuré et impactant qui transmet des valeurs de sobriété, d'écologie et d'entraide. Ekoya. Alors, avant de commencer, je sais que l'éco-conception, c'est un sacré délire. Et je m'y connais pas du tout. Donc, on va faire des petites recherches d'abord. Sur écologie.gouv, c'est parfait. Alors, l'éco-conception consiste à intégrer la protection de l'environnement dès la conception des biens ou services. Elle a pour objectif de réduire les impacts environnementaux des produits tout au long de leur cycle de vie. Ok. Extraction des matières premières, production, distribution, utilisation et fin de vie. Elle se caractérise par une vision globale de ces impacts environnementaux. C'est une approche multi-étapes prenant en compte les diverses étapes du cycle de vie et multicritères prenant en compte les consommations de matière et d'énergie, les rejets dans les milieux naturels, les effets sur le climat et la biodiversité. Bla, 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 bla. Si on tape logo éco-conçu, il me semble que justement le logo des JO, il est éco, c'est de l'éco-conception. Il me semble. C'était Lucie Bourboulon qui m'avait dit ça dans le podcast qu'on avait fait ensemble. Donc je pense qu'il faut que le logo... tu vois, à mon avis, il y a un rapport avec le fait d'utiliser pas beaucoup d'encre dans le logo et tout. Donc, on va voir si on a des petites pistes là qui peuvent nous donner cet article. Le concept d'éco-conception en design, on parle également d'éco-branding. Ah, on va peut-être taper éco-branding à côté. C'est par lui depuis 2017 à l'initiative d'Interbrand. Il s'agit d'une nouvelle démarche de conception d'image de marque, de branding, conciliant écologie et impact visuel. À l'heure où l'empreinte environnementale des entreprises est sous le feu des projecteurs, les éléments graphiques de l'identité visuelle, un logo, une couleur, une typographie, un site web et une illustration consomment de l'encre, du papier et de l'énergie, ce qui influe sur l'incidence environnementale de leur communication et packaging. Eh ouais, quoi. Avec l'éco-conception, la communication visuelle est aussi impliquée dans le développement durable et entre dans le cadre de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Du choix des typographies au web design, ils nous ont mis un petit lien là, on va voir ça. Les réflexions sont nombreuses à mener. Stylé. L'éco-branding se définit autour de 3 piliers: performance visuelle, performance écologique et performance économique. Pour l'impact visuel en éco-branding, comme dans la conception d'identité visuelle classique d'une marque, d'une entreprise ou d'une organisation, doit être reconnaissable. Ok, sympa. Les éléments graphiques sont conçus pour limiter la quantité d'encre, le nombre de pages imprimées et le poids des fichiers dans le numérique. Ok. La performance économique, un logo allégé en appliquant le concept d'éco-branding, consomme jusqu'à 40% d'encre en moins, réduisant les coûts sur toute la chaîne de conception, d'impression et de diffusion. Ok, est-ce qu'il faut partir sur du contour plutôt? Peut-être bien. L'éco-conception s'applique à tous les aspects du print et du digital. Un logo éco-conçu et est transformé pour qu'il soit plus écologique et plus économique sans changer l'essence de la marque. Ouais, ok. Ah, la typographie. La police de caractère est choisie en tenant compte de sa surface de lettrage pour économiser de l'encre et du papier. Les choix des couleurs, il s'agit de privilégier des couleurs qui minimisent le taux d'encre nécessaire lors de l'impression. Ainsi, on privilégiera le CMJN de l'offset au Pantone car leur utilisation nécessite un nettoyage des têtes d'impression. Oui. De toute manière, on n'allait pas faire du Pantone. Hein. Repenser le design d'interface, lui, on s'en fout. Ok. Avec l'essor des écrans OLED, rien à foutre. Il faudra veiller à limiter la surface imprimée de façon à réduire la consommation d'encre.
Ok, ok. Plutôt du contour alors, effectivement. Ouais, bon, ça c'est un peu plus classique, on s'en fout. Ok, voyons eco-branding, ce que ça nous dit là. Est-ce qu'on apprend quelque chose de plus? Démarche éco-responsable, blablabla. Qu'est-ce que l'éco-branding? Vas-y, c'est bon, les cookies là, tu nous saoules. Les piliers, performance visuelle, on l'a vu, performance économique, dimension écologique, ok. Peut influer beaucoup d'éléments graphiques et visuels de la marque en passant de la couleur à l'UI. Moins d'encre, afin d'imiter ça, il faudra affiner les traits. Ou pourquoi pas limiter les aplats, ok. Par conséquent, les écologos s'identifient par leur aspect épuré. Les éco-couleurs, alors. Pour une éco-couleur, la somme de ces 4 couleurs ne doit pas dépasser les 100%. La somme du CMJN. Ok. Un guide des éco-couleurs est également disponible en open source et propose plus de 150 références éco-responsables. Bah, pour les graphistes, je pense qu'on va partir sur du 100% d'une de ces couleurs, tu vois. Moi, j'imaginais bien 100% magenta, tu vois, pour changer. En plus de l'usage des couleurs CMJN, la colorimétrie peut par ailleurs impacter l'aspect éco-branding. Il s'agit de réduire l'intensité d'une couleur sans que cela se voit à l'œil nu, tout en utilisant moins d'encre. Ok. Plus la typographie est fine et étroite, moins elle va utiliser d'encre. Ouais. Cependant, depuis quelques temps, les typographies pensées pour l'éco-branding ont vu le jour, conçues par une agence, la police Verasan ou Sprank Eco. What the fuck. Ou Dafont, ça m'étonnerait. Hein. Bitstream, pourquoi Bitstream? What the fuck. Ou Sprank Echo. Mais Dafont, sous ma gueule ou quoi? Ah, c'est dégueulasse. Oh non, elle est dégueulasse. Oh, ce que c'est chiant. Oh fucking hell. Oh, ok, bon, on a passé le message, c'est bon. Ok, on a fait passer le message, c'est bon. On lui a dit, t'inquiète, Flo, on lui a dit. Ah, faut pas faire ça. L'éco UI, rien à foutre, et on est à la fin du truc. Ok, bon. Bon, on va... Moi, j'avais déjà une idée un petit peu. Donc on va voir si avec les croquis ça peut le faire, tu vois. Hop. Les Lausanne, ça va ou quoi? Hop, je prépare ça. Et ça marche direct, incroyable. Doucement. Qu'est-ce qui se passe? On veut que ça aille fort. Joris. Putain. Never gets old. Fort, Joris. On fait un logo pour Ekoya. Ekoya qui est une maison d'édition qui publie des ouvrages à destination des graphistes. Et les ouvrages publiés traitent essentiellement de l'éco-conception et d'une approche environnementale des arts visuels et graphiques. Le retour de fort. Clairement. Donc là, on s'est fait des petites recherches sur qu'est-ce que c'est l'éco-conception finalement dans un logo. Globalement, il faut réduire la consommation d'encre. C'est le point essentiel.
Alors, Ekoya, comment ça s'écrit? Et je pensais faire un délire comme ça. Vous me dites ce que vous en pensez. C'est illisible. Wow. Mais tu vois, essayer de gagner, de gagner de la place avec les lettres, genre faire le O en négatif. Je vais faire plus grand là, vous voyez que dalle là, finalement. Tu vois, tu fais le O en négatif comme ça. Avec le K. Et le Y. Pas bête, hein. Pas bête, pas bête. Ou à la limite, tu fais un petit point, genre. Tu fais un truc comme ça. Oui, 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 c'est ça, c'est le nouveau défi. La bataille de logo. Oui, 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 oui. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. C'est exactement ça. Tu l'avais vu passer? Tu participes au C? Attends, je vais mettre les trucs dont je suis pas sûr en bleu. Je sais pas si on part sur un délire comme ça, tu vois. Pas sûr, hein. Je participe jamais, je fais de mon côté et j'ose pas me partager. Ah mince. Ok, ok. Bon, c'est cool si tu le fais quand même de ton côté. Je trouve que c'est vraiment des bons exercices à faire, tu vois, pour se... Je sais pas, maintenir un truc dans la tête. Le E, franchement, je suis pas sûr du E. Et est-ce que ça marchera en contour? Parce que moi, je l'imaginais vraiment en aplat, le truc, du coup. Mais du coup, c'est pas très éco-responsable, hein. Ah putain, je viens de voir qu'il y a Janiewski dans... Je viens de voir qu'il y a Janiewski. Putain, j'ai pas osé regarder ce qu'il a écrit. Voilà, il a déjà fait un prout, super. Super, 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 super. J'ai pas osé voir ce qu'il a mis, on va attendre un petit peu, hein, avant que ça me monte en l'air. Voilà, on rigole, on rigole, on rigole fort, fort, Joris. Eh ouais, 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 on rigole fort, fort, Joris, aujourd'hui. On attend, on colorie, on fait un petit peu de coloriage, avant de voir ce que... La dingue de Janiewski, finalement. Apparemment, le coloriage, ça détend, hein. Faites-en chez vous, bien sûr. Alors, ça se touche, voilà, encore et toujours, super. Bébou. Art thérapie, voilà, exactement. Exactement. Et Koya, il y a un Y ici. Idiot Trunks. Je le vois pas. Mets tes lunettes, Janiewski. Concentre-toi, Janiewski. Pézoup
à la recherche de projets pour payer mon loyer. J'attends tes fichiers pour animer des trucs là. Ah ouais, non, mais les fichiers, tu peux attendre encore un petit peu, hein, je pense. Donc ça pourrait être une piste. C'est la seule que j'avais pour l'instant. Mais vu que c'est un truc pour graphiste, peut-être qu'on peut aller un peu plus loin, tu vois. Est-ce qu'on se ferait pas des formes des formes plus tu vois, pour le cas, on peut faire un arc de cercle et un triangle, un rectangle plutôt. Et finalement, si on fait des formes comme ça, on sera plus éco-responsable. Hein. Si on joue sur le puzzle un peu, tu vois. Et là, les contours, l'utilisation des contours me gêne moins dans cet esprit-là, tu vois. Mais tu sais quoi, Jalinski, si on finit assez tôt le logo, et je sens qu'on est bien parti là, je vais pouvoir faire les style frames pour les JO là. En vrai, si on finit assez vite. On va faire les style frames pour les JO. On a bien bossé avec Jalinski. Et quand je dis on, je dis je, hein, parce que Jalinski, il a rien fait du tout. Ce salopard, on se donne rendez-vous. Bah, c'était quand? C'était hier, à 10h30 du matin. Pour débrief, tu vois. Se donner chacun les rêves qu'on a trouvés. Essayer de construire finalement un peu le générique pour les Jeux olympiques. Bah tu parles. C'était sans compter sur nos régions du talent. Nos régions du talent, le meilleur de nos régions, a pris Jalinski. Comme d'hab, non? Tu veux la guerre, toi? C'est comment? Je vais te démarrer, ça y est. Ma cible à abattre. Ton logo est plus la merde. On lit pas le Y. Eh si, on lit grave le Y. Pour le coup, il a raison, on lit pas de fou. Mais c'est pour des graphistes, tu vois. Les graphistes, ils vont trouver... Tu vois, c'est pas pour la ménagère de 50 ans qui regarde TPMP. Tu vois, c'est pour les graphistes. Donc on peut jouer sur... Ouais, on lit, mais finalement on lit pas, tu vois. Retourne en vacances, c'est là où tu excelles. À rien foutre. Oh putain, on a Unleash the Beast. Oh fucking hell. On a Unleash the Beast. Attends, j'avais pas là... dans ce que je cherchais tout à l'heure, un guide de couleurs éco-conçu. Bon, ça peut se trouver ça en vrai. Ça peut se trouver. Je pense qu'on va partir sur cette idée là. On va faire des tests avec ça. Hein. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Le K et le Y plus que le E et le A pour l'instant. Mais on verra ce qu'on peut faire. Recherche ton coiffeur déjà autre que Eco Plus, s'il te plaît. Le coiffeur Eco Plus. Avec le pouce comme ça. Dinguerie.
Hop, je vous mets sur l'écran. Hop là. Et on va se mettre une grille, hein, je pense. Fichier grille et magnétisme de la grille. Ok. Pas de fond. Et finalement, hop. Hop là. Hop. Et là, on a combien de carrés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Ah merde, non, ça va pas. Faut qu'on ait exactement la même pente, donc on va faire ça. Ah mais finalement c'était à 45 degrés la pente là. Facile finalement, facile. 45 degrés? Ouais, ok. Ouais, ok, ouais. Oh, merde, on va enlever la mise à l'échelle des contours, hein, peut-être. Et on avait dit, on était à 10 points, ouais. 10 points, c'est bien. Tac, tac. Ouais, non. Franchement, on va garder comme ça. Ouais, non, comme ça, c'est bien. Hello Gigi. Comment tu vas? Ouais. Ouais, le A, il est un peu abusé là. Qu'est-ce que tu veux pas, Gigi? Oh, oui. Le A est un peu trop penché. Voyons ce qu'on peut faire avec le E ici.
Est-ce qu'on a vraiment besoin de cette barre là? Ouais, quand même. Quand même, quand même, quand même. Juste le A qui est dégueu. Tu m'enlèves une certaine vision, Gigi, finalement, qui est pour me déplaire. Allez, hop. Ouais. Ah, mais en plus, faux, totalement faux. J'ai envie de te dire menteur. Pour le Y, on avait dit qu'on faisait un délire comme ça. Ouais, tu t'es posé là, tu vas pas avoir trop chaud toi? Ouais, peut-être qu'on... Comment dire, comment faire le A là, notre A qui nous emmerde. On lui fait un petit miroir là, ouais. Putain, y a pas un mode où tu restes le long du tracé normalement? Là, ça reste plus ou moins, ouais, ok. Et on va faire un petit Shift M là-dessus. Attends, il est sur ouais, magnétisme de la grille. Ok. Ouais. Cherchons un petit catalogue de couleurs là pour voir. Catalogue de couleurs éco-conçu. Parfait, Lucie Collin. Nanana, je suis représentant blablabla. Blablabla, les échos, blabla. Réduire, critères. Ah! Au maximum, une charge d'ancrage de 100%. On avait vu ça. Hein. Le nuancier ci-dessus fait partie des guides de couleurs éco-conçus de Sylvain Boyer. Ok. Oh la dingue.
c'est super. Download. Ok. Ballot, on va mettre ça dans le bon dossier direct. Bataille de logo 130 et Koya. Hop là. On va enlever la grille. On va s'affranchir de la grille directement. Et on va importer ce truc. Ok. Ouais, donc à chaque fois... Ouais, ça fait 100 quoi. Pas mal, pas mal. Est-ce qu'il y a du 100% CMJN? Ouais, finalement, on a ça. Du 100% magenta. Ouais, ok. Franchement, le magenta 100% me plaît bien. Je dois y aller, bon courage. Ça marche, Océane. Merci d'être passé, ça fait plaisir. Bon après-midi à toi. À bientôt. Ce que je me demande, c'est que on est obligé d'utiliser qu'une couleur finalement. Parce que si tu prends ça et ça, tu vois, les deux là, bah tu montes à 125 finalement. Pas ouf. Donc ouais, juste une couleur, hein. On va se limiter. Hein. On va se limiter à juste une couleur. Hop. Ah merde. J'ai mis dans cyan comme un con. Ok. Ces deux-là, on peut légèrement les... Celui-là, pareil. Est-ce que on le garde comme ça? Ou est-ce qu'on veut que ce soit plus fin, plus gros? Ouais, celui-là, là, il fait un peu chier. Hein. J'aime bien ce que ça rend là. Est-ce qu'il faut quand même peut-être plus d'espace ici? Ne pas mettre... ouais. Et est-ce que celui-là, finalement, doit pas être quand même comme ça? Ah, j'aime moins, je crois. Je préfère comme ça. Même peut-être comme ça. Ces deux, on va quand même les... Hop, les mettre aux intersections. Et là, ce qu'on va faire...
J'avais pas trop aimé quand c'était arrondi, hein, mais... Voilà, ce qu'on va faire, on va vectoriser le contour. Là. Faire un petit shift M ici. Ah, c'est le E qui me casse les couilles. Le E, je l'aime toujours pas. Hein. J. Attends. Le Koya, ça me va bien, mais le E là, pas de ouf. Comment on peut faire? Parce que si j'enlève un truc, ouais, on le lit plus. Hein. Ou alors, il faut que ce soit juste un trait. Ah, peut-être. Mais si, est-ce que si je mets un trait là, faut pas que je mette le trait aussi là, tu vois? Hop là, attention Didi. Pourquoi pas, hein? Franchement, ça fait maison d'édition de graphiste. Hein. Je suis prêt à partir là-dessus. On va se l'isoler. On va peut-être faire d'autres tests de couleurs, tu sais quoi. Mais avant ça, on va voir ce qu'ont fait les autres. J'ai vu qu'il y avait déjà eu des posts. Ça, on va le centrer. Et on l'enregistre au bon endroit, bien sûr. Non. Là. Hop. Et Koya. Top. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens? Ok, édition Ekoya. J'ouvre le bal avec un logo qui m'est venu super spontanément. Peut-être que le thème m'inspire. Logo typographique hyper épuré et très moderne. J'ai utilisé la police Posa Stencil que j'ai customisé en rendant le A égal au E et monter la barre du K pour une harmonie avec le texte édition. Ah oui, d'accord. Et j'ai fait ce choix car les espaces blancs dans les lettres permettent une économie d'environ 20% d'encre, ce qui est non négligeable lors d'une impression sur des centaines d'ouvrages. J'ai utilisé l'éco-couleur 006, ouais, ok, Deer Sunflower, ok, lui il avait ça. Très peu gourmand en encre et permet de réduire le bleu-vert fait quoi à l'écologie sans être cliché et en faisant référence à l'eau. Ouais, c'est quand même un peu cliché du coup. Alright, Mars qui nous parle là-dessus. Yo, les sports, on doit rendre ça quand? Les sports, c'est à partir du 25 au soir. 25 juillet. La box, on diffuse ça quand? Bah, après, si toi t'es un peu plus en retard, tu peux rendre après. La vraie deadline, c'est le 25. C'est le 25. Et après, il faudra que je fasse un planning, ouais, peut-être pour les sports. J'ai pas fait encore ça. Mais je peux faire un petit planning des sports, ouais. Si tu veux. Ce serait cool. Ok. Ouais, je peux faire ça.
Du coup, Mars, qu'est-ce qu'il nous dit? Tout en finesse, histoire que tu bouges un peu. Tu vas te calmer. Que tu sois je suis organisé, moi, mon gars. T'inquiète pas. Hein. T'inquiète pas. Finesse, utiliser un minimum d'encre, ouais, sobriété, logo typographique, dans les tons verts, doux et efficace car facilement associé à l'écologie et à la protection. Ouais, ok. Histoire que tu aies des consignes, s'il te plaît, genre écrire les règles. Les règles, elles sont claires, nettes et précises, mon gars. Oh putain. Il veut juste m'énerver, on va pas l'écouter. On connaît Jalinski, il est fourbe, il est... fourbe. Les multiples liens qui se font entre les lettres Y et A au sein de l'icône, ainsi que la fluidité créée par les légers pleins et déliés, rappellent les valeurs d'entraide. Le E de Ekoya est repris dans l'icône. S'entremêle. Oh putain, quel blabla. Mais c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Où il dessine des logos pour des entreprises fictives, histoire de se toucher bien comme il faut l'autre jour. Écoute pas, J. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Ok, ouais, on est un peu parti dans un délire. Hein. Mais c'est pas grave, ça me plaît bien. Oh putain, Jalinski, tu me saoules. C'est un délire, comme tu me fais chier. C'est fou. Participe pas sinon. Rien ne t'oblige à participer. Rien ne t'oblige, vraiment, je te promets. J'ai pas dit dans les consignes, Julien il participe, tu vois. Ne participe même pas en fait. La dinguerie, putain. Ça y est, il aura réussi. Mais ouais, il est énervé, ouais. Oui, je m'emporte. Je deviens tout rouge. Oui. La fumée sort de mon crâne, absolument. Allez, hop. On va exporter ça. On va se faire un deuxième truc là pardon, en vertical pour la story Insta. Toc toc. Magnifique. Et là c'est le plan de travail numéro 2. Ok, on exporte ça. Plan de travail numéro 2. Tac, tac. En 150. Fond blanc. Alright! Ça y est, je peux te laisser, j'ai réussi, merci, top. Ah bah, à bientôt, Julien. N'hésite pas, hein. Enfin, si, la prochaine fois. La prochaine fois, hésite un peu. Peut-être. Peut-être la prochaine fois, tu peux hésiter un tout petit peu. Ah oui, Spider-Man. Spider-Man, effectivement. Prends garde, Spider Cochon est là. Tac, tac. Bonjour à tous, putain, on aura fait en moins d'1 heure le délire. C'est un record. C'est un record de notre côté. Cette semaine, je suis parti sur l'idée d'un assemblage de formes simples pour le logo. Il est également construit comment on pourrait dire ça, en contour quoi,
en contour et en tirant profit des formes de chaque lettre pour construire, tu sais, je sais pas comment on pourrait dire ça, en collant les lettres, genre. Afin de gagner un maximum. Enfin, d'économiser un maximum d'encre. D'économiser maximum d'encre. J'écris du bullshit sur notre fictive pour me foucher comme il faut mon gros fiac. Pas impossible que j'écrive ça finalement. En fait, si, c'est impossible. Impossible finalement. J'ai privilégié. Comment on pourrait dire ça pour le haut, tu sais, qui est fait en espace, un espace négatif. C'est quoi on va mettre? Couplé à l'utilisation de l'espace négatif pour créer le O entre le K et le Y. Couplé, ouais, faut que je finisse une phrase avec ça, tu vois. Forme simple pour le logo, il est également construit en contour afin d'économiser un maximum d'encre. Couplé à l'utilisation d'espace négatif pour créer le O et le E. On se retrouve avec un logo typographique un peu perché, parfait pour la cible que sont les graphistes. Putain, j'ai aucun respect envers les graphistes, quoi. On se retrouve avec un logo typographique un peu perché. Faut qu'on mette un smiley là. Un smiley genre ça. Quoi d'autre? La couleur. Parti sur du full magenta. Couleur de la folie, couleur de mon cul. Sur du 100% magenta. Afin de rester dans les contraintes des couleurs éco-conçues. Full magenta pour rappeler le CMJN, quoi. Le CMJN. Je sais pas comment on pourrait dire ça. Graphistes, ils travaillent en CMJN, quoi. Ils font de l'édition, ils font du truc. Pour rappeler le mode colorimétrique. Pour rappeler, ouais. C'est quoi? C'est un mode colorimétrique? C'est quoi? Wow. Pour rappeler le mode colorimétrique, ouais. Mode colorimétrique. Mode colorimétrique CMGN. Et afin de rester dans les contraintes des couleurs éco-conçues. Voilà. Logo créé en live sur Twitch. Avec certes
certains d'entre vous. Smiling face with 3 hearts. C'est un peu ça qu'on a voulu faire. Hein. Maximum d'angle, l'utilisation d'espace négatif, blablabla, perché, 100% magenta. Bah si. C'est posté. Oh fucking hell. C'est illisible, mais ça me plaît bien. Faut qu'on le mette dans notre Behance là. Origin, c'était le dernier qu'on avait fait? Ouais, ok. Hop, on peut rajouter Ekoya. Tac. Tac, tac. Voilà.